Salut! Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'ascendant Scorpion et de son super pouvoir. Alors souvent, l'ascendant Scorpion, on l'aime pas beaucoup. On l'aime pas beaucoup déjà quand on l'a soi-même, quand on le porte soi-même en tant qu'ascendant. Et puis, généralement, il a un petit peu une réputation de mal aimé. Je vous apprends rien. C'est dommage, parce que c'est un magnifique ascendant. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, pour en parler. Parler en tout cas de ce que je perçois moi de cet ascendant, de ce fameux super pouvoir. Si vous me suivez, si vous me connaissez depuis un moment, vous savez déjà ce que j'en pense et ce que je m'apprête à dire certainement. L'idée, si vous voulez, je vais reprendre cet exemple que j'aime beaucoup. Ça s'est passé à Paris, c'est une anecdote pour moi. Ça s'est passé à Paris, c'était dans le cadre d'un atelier de psychoastrologie que j'animais. Je me suis retrouvée à attendre en fait les participants devant le lieu où se passait l'atelier et l'une des premières personnes qui est arrivée m'a fait un effet glaçant. C'est-à-dire que juste le fait de croiser son regard, ça m'a complètement décontenancée. Je me suis retrouvée dans des espaces d'insécurité béants. Je n'avais plus du tout confiance en moi, c'est à peine si je savais qui j'étais, je n'avais aucune idée de comment me présenter, de ce que j'allais dire, je ne tenais plus du tout le cadre, je n'avais plus, voilà, j'ai perdu tous mes moyens en gros. Et en une fraction de seconde, je me suis reprise en me disant, mais en fait, tu as en face de toi un ascendant Scorpion, calme-toi, respire, tout va bien. Et donc voilà, c'est en partie cette histoire de super pouvoir Scorpion, ça fait partie des choses effectivement que peut provoquer un ascendant Scorpion quand vous en croisez un. Venir vous décontenancer, venir vous faire perdre tous vos moyens. Et comment j'explique cela ? J'explique cela encore une fois par mon histoire de projection, donc je vous ramène à ma vidéo précédente si ça vous dit rien. Dans le sens où je crois que les personnes, peut-être, c'est une hypothèse, investies d'un ascendant Scorpion, ont cette particularité de nous démasquer immédiatement. Toutes les choses qu'on ne veut pas montrer à l'extérieur, toutes les choses qui sont cachées sous notre masque social, toutes les choses que nous-mêmes en fait on ne veut pas voir, tout ce qui est un peu planqué dans notre inconscient, eh bien cet ascendant Scorpion les voit directement, ou en tout cas il opère quelque chose, une sorte de magie psychologique, projective, face à cet ascendant qui fait qu'on se retrouve face à toutes ces ombres en fait qui nous appartiennent, qu'on ne veut pas voir et que l'on va le plus souvent venir projeter sur ces personnes. Alors c'est difficile à porter jusqu'au jour où finalement on arrive à en faire une force, à le retourner et du coup à se rendre compte que c'est un super pouvoir. Je dis ça du point de vue de la personne qui porte l'ascendant Scorpion. Ça fait d'excellents thérapeutes, ça fait d'excellents psychologues, ça fait des personnes vraiment qui sont capables de lire au travers d'eux, qui voient, qui comprennent, qui perçoivent profondément les choses, les gens, du coup, surtout, les situations, qui ne sont jamais dupes en fait de rien, que l'on ne peut pas ou très difficilement mener en bateau. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le super pouvoir de l'ascendant Scorpion. Alors, comme je le disais dans ma vidéo précédente, en fait, vous pouvez vous amuser au bout d'un moment à faire, même si vous n'êtes pas ascendant Scorpion, comme si vous étiez ascendant Scorpion et vous rendre compte que vous aussi, vous avez ce super pouvoir. C'est-à-dire qu'on l'a tous, en fait, ce super pouvoir. Mais pour des raisons qui nous dépassent, les personnes investies d'un ascendant Scorpion à la naissance, visiblement, semblent avoir davantage accès à ce processus psychologique qui se met en place lors d'une rencontre. Voilà ce que j'avais à dire. Donc effectivement, il y a une réputation un peu négative autour de cette énergie du Scorpion, alors qu'elle est juste super puissante, super utile à plein d'égards, dans plein de situations.
Pas facile à porter certainement dans nos sociétés modernes qui sont beaucoup sur l'apparence, sur les faux semblants, le paraître, mais extrêmement utile. Je veux dire, on a besoin des ascendants scorpions, pour venir justement nettoyer toutes ces faussetés dans lesquelles on baigne pour remettre de l'authenticité en fait dans nos espaces collectifs. Savoir à quoi on a réellement affaire. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui est en train de se passer. Le nœud sud transite actuellement le signe du Scorpion. Et je dirais toute la merde liée à nos cultures, nous, d'humains modernes, est en train de remonter, de refaire surface. Et l'on découvre en fait ce qui est caché sous tous ces masques, toutes ces apparences, toutes ces volonté de paraître beau là où en fait on est tout pourri. Voilà. Donc merci le Scorpion. C'est une magnifique énergie de transmutation en fait, qui nous permet de passer, moi je trouve, de l'ombre à la lumière. Et c'est à mon avis le parcours d'un ascendant Scorpion, c'est-à-dire soit on reste enfermé dans ce tunnel scorpionesque où l'on ne voit que l'ombre. Et l'on refuse finalement de se transformer en super-héros qui a la possibilité de voir au travers de l'ombre et donc de remonter vers la lumière. On a tous, encore une fois, du Scorpion dans notre thème, donc on est tous capables de ça, à des endroits différents, avec des processus, des temporalités différentes. Mais voilà, c'est une énergie, le Scorpion, qui est magnifique. Et je vous invite tous à faire la paix avec elle en fait. Faire la paix avec elle parce que comme je disais, on l'a tous dans notre thème. Bon, d'un point de vue astrologique, on pourrait dire les personnes qui ont Pluton en maison 1 ou proche de l'ascendant en tout cas vont être peut-être plus concernées par ce processus-là. Peut-être aussi Pluton en maison 7, pourquoi pas, sur l'axe maison 1, maison 7 en fait. Mais encore une fois, on est tous concernés par cette énergie puisqu'on a tous du Scorpion dans notre thème. Donc en fonction d'où le Scorpion tombe dans votre thème, on pourra essayer de projeter, voir dans quelle dimension de votre vie, dans quel champ d'expérience, en fonction de la maison bien sûr, cela se déroule pour vous. Où est-ce que ce processus en fait est le plus actif. Voilà. Si j'essaye de résumer un petit peu cette énergie du Scorpion, de Pluton, de la maison 8, son grand pouvoir, son super pouvoir comme je disais, c'est sa capacité à voir en deçà en fait, à aller en profondeur, à dégommer toutes ces apparences, tous les froufrous auxquels on est habitué finalement avec nos cultures modernes. On essaye de ne pas nous montrer les choses telles qu'elles sont. Et alors c'est là que ça peut être difficile à porter et c'est là souvent qu'on peut se laisser avoir par ce sentiment d'être une victime du destin, d'être victime d'une malédiction. J'ai du Scorpion sur mon thème, je suis maudit quoi. Pourquoi ? Parce que on va le plus souvent se retrouver dans des milieux où justement on est habitué en fait à une forme de superficialité puisque c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et donc quand on voit les choses telles qu'elles sont, quand on ressent les choses telles qu'elles sont, parfois on les ressent même, c'est plus fort que notre volonté, quoi. On se retrouve dans des environnements où on ne peut pas partager ces choses, ça peut être difficile de trouver les mots, en fait, tout simplement pour les exprimer. Et c'est là qu'on va se sentir victime, c'est là qu'on va se sentir maudit, etc. Et donc l'idée, c'est pour ça que je parlais de cette histoire de retournement, que je parle de cette histoire de retournement chaque fois, c'est comment est-ce que, au lieu de subir cette énergie, j'en fais une force ? Et comment est-ce que je la retourne à mon avantage plutôt que continuer à me raconter que je suis une victime du destin, effectivement, parce que je suis un ascendant Scorpion, parce que j'ai été le placement en Scorpion, parce que Pluton, machin, etc. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, il y a certainement plein d'autres choses que je pourrais dire, mais disons que c'est la base d'une réflexion que je vous invite à approfondir. À bientôt.